Dans le but de simplifier un petit peu la stratégie, on va parler des modèles de teneur de marché. Ça, parce que c'est très important, mais on va le simplifier. C'est-à-dire que la première question qu'on va se poser, on va avoir besoin de quelques outils pour répondre à la question qu'est-ce qu'on cherche et où on le cherche. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a notre plan, notre biais, alors là, on va se pencher sur un autre groupe de concepts qu'on va aussi simplifier, c'est-à-dire les hauts et bas de session, la liquidité temporelle et les entrées en petite unité de temps. Mais néanmoins, on ne peut pas rester à une minute et cliquer n'importe comment. Donc, qu'est-ce qu'on cherche et où on le cherche? On va essayer de répondre à ces questions. Alors, déjà, on a la notion de fractal, c'est-à-dire que on a une grande unité de temps avec de la liquidité, et dans la liquidité, dans la liquidité repérée dans cette grande unité de temps, on va passer dans l'unité de temps inférieure pour voir si on trouve ce qu'on y cherche. Donc, quels sont les fractales? Vous le savez, maintenant, c'est le monthly, suivi du daily, du H1 et du M5. Et ainsi de suite, on peut passer du monthly et rentrer en M5. On a comme ça ces 4 unités. On a un autre groupe de fractales, on peut analyser ce qu'on va faire ici en weekly, H4 et ensuite M15 et rentrer en M. Voilà ces deux unités, ces 2 groupes, de fractales dont on peut se servir, et donc le weekly, j'aime bien parce que j'aime bien rentrer en M1. Donc c'est souvent cette combinaison-là que donc la liquidité ne fait que, 2 choses. Elle va de la liquidité interne pour, rééquilibrer ce qui ne l'est pas, notamment évidemment une imbalance, pour ensuite aller continuer son chemin vers la liquidité externe. Ici à gauche, on peut voir que quand on a cassé ce niveau, qu'on a BOS avec cette impulsion ici, on a notre tendance qui est haussière. Donc forcément, quand on a un retracement, on va laisser, on va chercher une liquidité interne pour ensuite à rentrer en plus petite unité de temps, en fractal, et continuer vers la liquidité externe. Tout ça jusqu'à arriver à un certain niveau. Eh bien, pour nous aider, on va avoir nos fractales, donc notre unité de temps inférieure et notre modèle de teneur de marché ici. Donc, pour en revenir à la liquidité, je reviens à ça tout de suite. Quand le prix prend cette liquidité, ici, on a une inversion dans sa fractale, c'est-à-dire qu'on prend le plus haut immédiat, en prenant ce plus haut, on crée ce lot, quand une bougie clôture en dessous, on a notre pied baissier en H4. Ce H4-là, pourquoi on est passé baissier? Ben, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de regarder en dessous de nous en discount. Donc on a cet équilibrium, c'était notre premier objectif. Une fois que le temps passe, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a créé cette imbalance. Je vous rappelle ce que c'est qu'une imbalance, c'est une somme de 3 bougies 1, 2, 3, dont la bougie intérieure ici, est le niveau de déconnexion entre la bougie 1 et la bougie 3. Ici, on a un creux. Pourquoi je l'ai agrandi jusqu'en haut? Parce que j'ai inclus ce volume imbalance. Donc le prix retrace dans ce déséquilibre, et si dans notre déséquilibre ici, on a en M15, donc en fractal, une inversion, comme ce qu'on a actuellement ici, à ce moment-là, on a les yeux sur la liquidité externe. La liquidité externe de cette trend, c'est quoi? C'est ce lot ici à 17 959. Liquidité interne vers liquidité externe. C'est là qu'on va se pencher sur le modèle de teneur de marché. C'est-à-dire qu'on a une grande unité de temps. Ici, le H4, ça va être considéré comme l'unité de temps inférieure, intermédiaire. Et en petite unité de temps, on va avoir notre M15 et notre M1. Donc, dans cette unité de temps intermédiaire, le cours, il ne va pas en ligne droite et il va se déplacer selon nos modèles de teneur de marché. C'est-à-dire que une fois la tendance sort de la fourchette, on veut au moins 2 ranges de réaccumulation, redistribution, 2 ranges de continuation avant de rechercher un reversal. Et ça, reversal, on le cherchera une fois qu'on a atteint notre liquidité inférieure. Pareil dans l'autre sens. Regardez ce qu'on a ici. À ce moment-là, au moment de ce reversal ici, de ce retracement, on n'avait pas encore cette fourchette. On avait quoi? On avait la prise du plus haut récent. Donc, au moment où on casse ce haut, on crée ce lot. Ça va être le bas de notre trend, cette trend qui est validée au premier choc interne ici. Donc, nous sommes dans cette trend-là. Et qu'est-ce qu'on a comme retracement? On a notre fausse course, c'est-à-dire on a bien notre range de reversal. À ce moment-là, quand on clôture sous le lot ici, avec cette impulsion qui laisse une imbalance, on a les yeux en discount sur notre équilibrium déjà dans un premier temps. C'est ce que le cours a fait. On a notre range de continuation ici. Quand on a ce reversal en discount de notre trend, on n'est pas inquiet.
on peut le prendre en compte avec les yeux où ça? Sur ce haut ici, 18 650. Alors par quoi se matérialise ce reversal? C'est la prise sur un niveau identifié de liquidité interne, la prise du lot précédent et on clôture au-dessus de cette liquidité. C'est un choche. À partir de là, changement de paradigme, on passe haussier, on peut viser un après l'autre toutes les liquidités au-dessus, mais la liquidité finale sera celle-là, le dernier high. Et si on est en continuation, ben, ça sera une tendance hors de la fourchette, comme ce qu'on a eu à ce niveau-là. Voilà à quoi servent ces modèles de teneur de marché. Ils servent à savoir où nous nous situons en temps intermédiaire. Parce qu'une fois que nous serons là-dedans, nous pourrons passer en petite unité de temps pour voir si on cherche un reversal ou une continuation. Donc vous vous rappelez qu'est-ce qu'on cherche dans cette imbalance H4 ici, une réaction en M15 pour savoir s'il y a possibilité d'aller chercher le plus bas précédent pour continuer comme ça notre descente jusque, pourquoi pas, au 17 417 dans un premier temps. Donc, ce retracement à droite ici, donc on a bien notre zone H4 ici, qui est là, nous emmène en discount de cette trend ici, puisque en H4, quand on a cassé ce haut, on a créé ce lot. Et une fois qu'on est passé en premium, en discount, pardon, on est repassé en premium de cette trend. Je vous le marque pas, ça va surcharger les graphes. Donc, dans cette imbalance H4, ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir le reversal attendu? Donc, c'est comme ça qu'on s'approche de nos concepts. C'est-à-dire que quand on a cassé ce lot H4 ici, on a créé ce haut et on a évidemment créé cette trend. Au premier choche ici, on valide cette trend. Nous sommes passés en premium. Nous allons dans notre liquidité H4 que nous attendons pour un reversal. Et c'est là qu'on se rappelle notre modèle teneur de marché et comment se déplace le cours. On a notre plus bas ici, on fait des plus hauts plus hauts. Donc il nous faut au moins deux ranges de continuation. Ici, on en a bien plus. Ça, c'est la liquidité interne, encore une fois. Et on va surveiller un reversal sur nos niveaux en plus petite unité de temps. Donc là, en M15, évidemment, ça concerne les day traders, les scalpers. Ça ne concerne pas les swingers qui, eux, vont directement se mettre à la vente sur leur niveau H4 et puis chercher leur risk reward. On n'en parle plus, ils posent ça et puis ils attendent que les alertes sonnent ou les TP ou les SL. Mais en day trading, en scalping, c'est là qu'on va affiner, c'est là qu'on va devenir très précis pour pouvoir avoir nos trades journaliers, intra-journaliers. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on va rentrer dans la liquidité interne pour commencer à aller chercher nos concepts d'entrée, nos points d'entrée avec les horaires de la journée, avec les divergences, avec les imbalances d'inversion, avec les choches, qu'on va bien faire la différence entre la manipulation et les impulsions. Je vous rappelle que quand, je vous dis toujours, quand on ne laisse pas d'imbalance, c'est que le prix manipule. Attention. Il y a aussi une autre chose qui nous fait remarquer la manipulation, c'est quand on choche, mais cette liquidité ne nous laisse pas n'est pas cassée par une impulsion qui nous laisse une imbalance. Au contraire, l'impulsion est dans le sens inverse et nous laisse une imbalance en sens inverse, pardon. Donc ça, c'est une impulsion. Prise de liquidité, donc manipulation, impulsion qui laisse une imbalance après avoir atteint des niveaux au-dessus de nous, c'est une impulsion. Manipulation, impulsion. À partir de ce moment-là, on a les yeux en discount, on a les yeux sur nos POI inférieurs. Et si on ne s'est pas trompé, si ici on a bien notre reversal, ce lot ici doit être sauf. Donc on va chercher quoi? On va chercher nos POI, c'est-à-dire le market shift ici, on va chercher les order blocks qui sont valides quand ils créent des imbalances suivi d'une impulsion. Donc, par exemple, ici, regardez cette imbalance d'inversion, hein, elle est pertinente. On vient chercher cette liquidité, mais néanmoins, la liquidité en bas est sauf. À partir de ce moment-là, quand on a cette impulsion qui nous crée une imbalance en M15, eh bien, on va aller dans sa fractale M1. Et à ce moment-là, on peut chercher un short pour viser quoi? Pour viser la liquidité en dessous. Ce short-là, le potentiel de ce short-là va être de ce niveau-là jusqu'à la liquidité en dessous. Donc celle-ci, dans un premier temps, ou celle-ci dans un deuxième temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la première liquidité, quand c'est comme ça, la liquidité disponible nous laisse assez de points pour prendre un partiel. Des partiels, pardon.
Au-dessus de nous, on a cette grande bougie. Donc une impulsion, c'est toujours la somme de 3 bougies et qui nous laisse une imbalance, c'est-à-dire qu'elles sont la 1 et la 3 sont déconnectées. Donc quand on le peut, on met notre stop loss au-dessus de la première bougie. Si c'est trop grand, on peut le mettre au-dessus de la bougie, qui contient notre imbalance. À partir du moment où je place cet ordre ici, je ne rentre pas, c'est dans ce niveau-là que je vais en M1 chercher une entrée. Voilà comment moi je fonctionne et voilà comment se sécuriser un petit peu, baliser nos trades. Une fois qu'on a cette, impulsion qui nous laisse une imbalance ici, on devrait chercher un short. Néanmoins, ça ne c'est rien n'est à 100. On voit qu'on ferme l'imbalance, à partir de là, on sait que, attention, on est sans doute, dans une continuation, un range de continuation et ainsi de suite. On va donc bien faire la différence entre les manipulations et les impulsions. Et c'est là que rentre en jeu la liquidité, temporelle, la liquidité interne, c'est-à-dire qu'on va chercher ces manipulations et ces impulsions pendant nos kill zones, pendant nos heures de travail. La liquidité basée sur le temps va faire l'objet d'une autre vidéo, hein, c'est là qu'on va affiner nos entrées. Donc manipulation par rapport aux impulsions, ça va donner une idée, d'où va le prix, qu'est-ce qu'il va chercher. Il va chercher la liquidité immédiate, plus loin, celle qui va s'offrir à nous. Donc ici, on a bien nos différentes time frames, hein, précisées en début de vidéo et on va chercher aussi les hauts et les bas de session. On va bien garder en tête, nos unités de temps, et nos fractales et on va ici aussi chercher à anticiper. C'est-à-dire que donc la stratégie basée sur l'observation de la liquidité à différents moments, Judas Swing, manipulation au-delà des prix d'ouverture. On va s'attendre à ce qu'on dépasse les prix d'ouverture, les hauts et bas de session avant d'avoir un renversement. La stratégie de manipulation des prix, elle est observée au-delà des prix d'ouverture, hein. Si Londres se consolide, on va chercher un renversement à New York. Et si on anticipe un renversement à New York, si le marché de Londres est en consolidation. Si l'Asie se consolide, et que Londres est balayé comme ça, on va chercher à jouer une continuation au moment de New York. Donc tout ça fera l'objet d'une autre vidéo plus, claire, parce que là, j'ai l'impression que je vous perds un peu, mais je vous ai mis vos notes ici et pour commencer à travailler là-dessus. Ça va être la liquidité temporelle, le dernier maillon de notre stratégie simplifiée.